2 Rois 6, 15 à 17. Ça nous révèle nos deuxièmes alliés. Alors de l'ancienne alliance, nous allons aussi après aller les découvrir dans la nouvelle alliance. 2 Rois 6 à partir du verset 15. Belle histoire du prophète Élisée, un homme et son serviteur face à toute une armée. Alors au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alléluia. Amen. Alors on va lire encore Psaume 34, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Alléluia. Amen. Et enfin, nous terminons avec Hébreux. Je pense que vous avez déjà douté de quoi nous sommes en train de parler. Hébreux chapitre 1er. Alors, le verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici nous parlons des anges. Vous n'êtes pas seul. Il y a Dieu, mais aussi les anges de Dieu qui sont là pour vous. Élisée semblait être seul. Au vu des hommes, on ne voyait qu'un seul homme. Mais cet homme qui semblait être seul, au vu des hommes, avait à sa disposition toute une armée que Dieu avait dépêchée pour son serviteur. Mais cette armée, on ne la voyait pas avec les yeux physiques. Mais elle était bien présente et bien réelle. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'existence d'une chose ne dépend pas du fait que vous voyez cette chose-là. Il y a des réalités invisibles que vous ne voyez pas mais qui sont bien réelles. Donc les anges là, vous ne les voyez pas, mais ils sont bien réels. On ne les voyait pas. Géasi ne les voyait pas. L'armée de Syrie ne les voyait pas. Mais ils étaient là. Autour d'Élisée, il y avait des anges. Il y a certaines détresses, certains saluts que nous expérimentons. Ce sont les anges de Dieu qui nous délivrent. Généralement, on a remarqué en lisant la Bible que Dieu n'agit pas toujours directement. Il utilise des anges qui font le service pour lui. C'est Dieu qui délivre à travers les anges. Non, il faut que tu prennes conscience qu'il y a les anges de Dieu qui sont avec toi. Et ils ont pour mission de t'aider. La Bible dit de t'aider, non? De t'aider. Leur mission, c'est de t'aider. Leur mission, c'est de te délivrer. Leur mission, c'est de te protéger. C'est un ministère qui est là pour le croyant. Mais non, c'est vrai que quand on parle à la question des anges, c'est tout sensible. Parce que vous, les chrétiens, si on ne précise pas les choses, vous allez basculer dans une affaire de commencer à invoquer, prier, adorer les anges. C'est pas de ça dont nous parlons. Nous demandons au Père d'envoyer ces anges, que ces anges interviennent
Et en même temps, on dit que ceux qui craignent Dieu, les anges campent autour. Et nous le verrons à la fin de mon message. Comment il est important pour nous de craindre Dieu. Parce que quand vous craignez Dieu, vous leur facilitez le travail. Parce qu'eux, ils campent. Ils siègent autour de ceux qui craignent Dieu. Alors quelquefois, tu n'as même pas besoin de formuler des prières. Parce que tu es injuste et que tu crains le Seigneur. Ils feront le travail qu'ils doivent faire. Les anges de Dieu sont une réalité et ils sont là pour nous. Mais tu ne les invoques pas, tu ne les pries pas, tu pries le Père et lui va envoyer ses anges. Tu crains Dieu et ils vont se monter en activité pour toi. Que le Seigneur soit béni. Oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est vrai. Nous restons dans Hébreux 12. Ah Seigneur, merci. Mais ma seule prière, c'est que nous ayons la conscience de toutes ces vérités. Hébreux 12, 1. On nous parle de notre troisième allié. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alors ici on nous parle de la nuée des témoins. La nuée des témoins, ce sont nos troisième alliés. La Bible dit que vous êtes environnés. La nuée des témoins. Les témoins, ce sont ces héros de la foi qui ont traversé aussi des épreuves, qui ont traversé aussi des difficultés et qui font partie du panthéon des héros de la foi. La fin de leur vie maintenant nous instruit. La fin de leur vie maintenant nous encourage. Donc, la nuée des témoins, c'est un peu comme aussi nos coachs. À travers leur vie, Dieu nous parle. Alors tu vas peut-être vivre une situation dans le feu de l'épreuve, dans le feu de la difficulté, où tu es prêt à abandonner. Et là le Saint-Esprit te fait rappeler les hommes qui ont traversé des moments difficiles. Il te dit, regarde, souviens-toi de Joseph. Joseph te parle. C'était dur, c'est vrai. Mais malgré la pression de Madame Potiphar, Joseph, parce qu'il craignait Dieu, il n'a pas cédé. Regarde la fin de sa vie. Comment Dieu l'a positionné. Alors toi aussi, n'abandonne pas. Alors tu vis des moments difficiles qui te poussent à vouloir te compromettre. Tu es prêt à te compromettre. L'Esprit te rappelle. Il te dit, mais souviens-toi de Daniel, de Shadrach, de Meshach, Abednego. Ils étaient dans un environnement. C'était pas facile pour eux, mais ils ont gardé la foi. La nuée des témoins en train de te dire, souviens-toi de Job. Il avait tout perdu. Les enfants étaient morts. Problème de santé. Mais il a refusé d'abandonner la foi. Il a continué à croire que son Rédempteur était vivant et qu'il pouvait encore se lever en sa faveur. La nuée des témoins te dit, souviens-toi du Père Abraham. Espérant contre toute espérance. Il n'y avait plus rien qui pouvait garantir qu'il aurait un enfant. Et il a cru. Cette nuée de témoins là, quand vous les lisez là, c'est pour fortifier votre foi. Pourquoi? Parce que la nuée de témoins nous enlève les excuses. La nuée de témoins nous enlève les excuses. Parce que tous ces témoins là, ils ont vécu aussi des moments difficiles. Mais je disais que la fin de leur vie nous parle. Parce que n'oubliez pas, le principe de Dieu, c'est quoi? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas comment tu commences qui est important, c'est comment tu vas terminer. Alors ces gens-là, oui, on a bien vu que dans leur marche,
C'était pas toujours facile pour eux. Mais regardez comment ils ont terminé. Comment ils ont terminé la course. Ils ont gardé la foi. Alors la nuée des témoins est là pour te dire, tu n'es pas seul. Ce que tu vis là, nous on l'a vécu également. Cette situation de souffrance, c'est vrai. Nous aussi on a souffert. Mais regarde, imitons la foi de nos pères, dit la Bible. Alors ces gens-là, c'était pas facile. Alors en lisant leurs histoires, le Seigneur a permis que nous puissions connaître la fin de leur vie. Afin finalement que nous puissions garder quoi? La foi. On a parlé de la foi la dernière fois. Le problème c'est pas de la foi. Le problème c'est de garder la foi. La foi tu peux l'avoir aujourd'hui, demain tu peux ne plus l'avoir. La foi tu peux pas capitaliser. Tu peux pas dire que bon j'ai la foi pour toute l'année 2022. La foi se vit tous les jours. On n'a pas le choix. Avoir la foi, c'est une chose. Garder la foi, c'est autre chose. Croire, c'est bien. Mais Dieu veut que nous puissions croire et continuer à croire. Finalement, notre challenge au quotidien, c'est de continuer à croire. Ce n'est pas de croire, c'est de continuer à croire. Parce que tu peux croire aujourd'hui et demain ne pas croire. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alors souvent quand nous lisons ce passage, on veut juste s'appuyer sur la puissance, comme Dieu l'a utilisé dans la puissance. Alors nous aussi, oui c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Et voilà pourquoi, si un homme comme Élie, qui avait l'onction, qui avait la puissance, juste après son exploit avec les prophètes de Baal et d'Astarté, le chapitre qui a suivi, Élie a perdu la foi. Il sombre dans la dépression. Il a envie de se suicider. Il est fatigué. Alors on serait en droit de se dire, mais Élie quand même, où était la foi d'Élie? Une menace de mort d'une femme devant celui qui a Dieu de son côté. En temps normal, on se dirait, mais Élie, ça c'est rien. Mais cela n'a pas empêché Élie. Il avait perdu la foi. Il a eu peur. Il a fui. Il a demandé la mort. Il est tombé dans la dépression. Ça veut donc dire aussi, si ça arrivait à Élie, ça peut nous arriver. Maintenant, c'est quoi la leçon que Dieu veut qu'on puisse avoir? Et la leçon finalement, c'est quoi? C'est que finalement la foi, il faut garder la foi tous les jours. L'exemple à suivre, c'est Élie dans 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi chapitre 18, c'est l'exemple à suivre. Mais dans 1 Roi chapitre 19, ce n'est pas l'exemple à suivre. Parce que dans 1 Roi chapitre 19, c'est comme s'il n'avait pas Dieu avec lui. Il a peur et il s'enfuit. Donc la foi, il faut l'avoir. Et plus encore, il faut garder la foi. Si vous ne gardez pas la foi, vous êtes déjà mort. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. C'est pourquoi vous devez comprendre que la foi, c'est le cœur de notre vie chrétienne. Tout est une affaire de foi, tout est lié à la foi. Par elle, nous éteignons les traits enflammés du malin. Par elle et par la résistance de cette foi, le diable s'enfuira. On voit bien que tout tourne autour de la foi. Parce que là où il y a la foi, il y a notre confiance en Dieu qui est engagée. Donc si on réussit à ébranler ta confiance en Dieu, c'est fini pour toi. Parce que ta foi te lie à Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est une option. Tu es lié à Dieu par un cordon ombilical qu'on appelle la foi.
Et cette fois-là, dès qu'on l'a touché, on a touché la source de ta vie, tu es mort. Parce que si tu ne crois plus en Dieu, tu es mort. Si tu ne fais plus confiance à Dieu, tu es mort. Si tu n'as plus l'assurance en Dieu, tu es mort. Parce que même pour prier, il faut avoir la foi en celui que tu invoques. Donc si Dieu là qui est l'objet de ta prière, tu ne crois même plus en lui, tu es mort. Donc la foi est liée à Dieu. C'est pourquoi le diable sait que la pression et les oppressions dans nos vies, c'est pour nous déconnecter de Dieu. Alors quand ta foi est touchée, c'est fini pour toi. C'est pourquoi nous disons que le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. La foi regroupe toutes les autres choses. On a besoin de la foi, c'est l'élément central, c'est la foi. Dieu lui-même a insisté. Il dit, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Il dit, s'il se retire de moi, mon âme ne prend plus aucun plaisir en lui. S'il se retire, nous sommes condamnés à vivre par la foi. Or, là où il y a la foi, la parole de Dieu n'est jamais très loin. Parce que la foi vient. D'abord, elle vient de la parole. Dieu nous donne sa parole pour produire la foi. Mais Dieu va agir aussi dans nos vies par des œuvres surnaturelles pour produire la foi aussi. Mais ça commence d'abord par la parole. Dieu te parle, il te révèle des vérités, ça produit la foi. Dieu va agir, il va permettre que tes yeux voient, tes oreilles entendent, ça va produire également la foi. Dieu s'intéresse à la foi que nous devons garder. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est la foi. Alors au final, je fais juste le résumé. Là, j'ai terminé. Alors qu'est-ce que vous devez retenir? Voilà l'adversité. C'est une question de disposition. Josaphat s'est disposé à chercher Dieu. Question de disposition et de dépendance à Dieu. De vous disposer sans oublier que vous êtes totalement dépendant de Dieu. Première des choses, question de disposition et de dépendance à Dieu. Deuxième chose, dans cette question d'adversité, tu dois avoir la connaissance de qui tu es, ton identité. Tout au début de notre message, on avait parlé de l'hippopotame ici de Job. L'hippopotame connaissait. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Quand les vents, les flots, les fleuves venaient, l'hippopotame restait sur place. Parce qu'il savait de quoi il était fait. Connaître son identité, c'est important pour pouvoir tenir dans l'adversité. Troisième chose, la connaissance de qui est Dieu. Qui est-il? On a vu dans la prière de Josaphat, il connaissait, en tout cas il avait des bonnes informations sur Dieu. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Et n'est-ce pas toi? Il savait. Et ce qu'il avait dit était vrai. Connaître Dieu, c'est important. Du moins, ce qu'il a déjà révélé, il faut se l'approprier. Qui est Dieu? Parce qu'on a vu que la brebis, justement, la brebis connaissait qui était son berger. C'est pourquoi c'est important de connaître qui est ton berger, qui est Dieu. Quand tu connais qui est ton Dieu, qu'est-ce qui est à sa disposition, alors tu pourras faire face à l'adversité. Nous avons vu également que cette question d'adversité, c'est une question de contenu aussi dans nos prières. Parce que prier dans l'adversité, on avait commencé par là. Mais prier dans l'adversité, c'est pas prier dans tous les sens et dire n'importe quoi. On a vu que Josaphat n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit certaines choses qui étaient très importantes. Il a commencé par exalter le Seigneur. Et il a mis Dieu devant ses responsabilités. Donc c'est important de savoir que dans l'adversité, tu ne peux pas prier n'importe comment. Tu ne peux pas pleurer pour pleurer. Tu dois savoir comment parler dans l'adversité. Mais également, on a vu que quand on prie, il y a Dieu aussi qui nous répond. Maintenant, Dieu nous répond dans l'adversité. Nous recevons les paroles de Dieu. Nous recevons les promesses de Dieu. Maintenant, il y a l'attitude. On fait quoi avec?
Dieu leur a parlé. On a vu que ce peuple s'est mis en marche. Le lendemain, ils sont allés affronter leurs ennemis. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont obéi. Ils se sont pas dit, mais c'est du suicide. Ils ont dit, Dieu l'a dit, alors on va y aller. C'est quand tu pries, sache que Dieu te répondra. Et quand Dieu te répondra, il attend une attitude de toi.